Entre Zazou. Entre Zazou. 2024 est une année électorale, comme vous le savez. En juin et en octobre, nous serons tous amenés à aller voter. Mais une grande nouveauté cette année, c'est que pour la première fois, ce sont des jeunes d'à peine âgés de 16 ans qui devront se rendre aux urnes d'ici quelques semaines. Aujourd'hui, nous recevons Tom, qui fait partie de ces ados. Bonjour Tom, peux-tu te présenter ? Bonjour, je m'appelle Tom et j'ai 16 ans. Je suis en réto et par conséquent, je vais devoir aller voter le 9 juin pour l'Europe. Du coup, tu vas devoir te rendre bientôt dans un isoloir pour faire un choix politique. Est-ce que tu te sens prêt à 16 ans à aller voter ? Personnellement, je dirais que oui. Après, j'ai beaucoup de camarades et d'amis de mon âge qui ne s'intéressent pas énormément au sujet et donc qui ne se sentent pas forcément prêts parce qu'ils n'ont pas encore d'avis sur les différents partis qui votaient, etc. Donc voilà. C'est le premier dans l'histoire que des jeunes de ton âge soient obligés d'aller voter. Donc que penses-tu de l'abaissement de l'âge à 16 ans et du fait que le droit de vote soit en fait obligatoire ? Tout d'abord, le fait que ce soit abaissé à 16 ans, je trouve que c'est assez positif, même si c'est à double tranchant, vu que d'une part, il y a le fait qu'on a un avis de la jeunesse, de la jeunesse mineure, qui est une jeunesse qui s'intéresse énormément aux différentes crises, notamment la crise climatique, la crise économique et les différentes crises sociales, notamment avec les guerres, etc. Le fait que ce soit obligatoire, je trouve que c'est plutôt bien, puisque comme ça, on va pouvoir directement avoir un avis. On ne va pas voter contre quelqu'un, mais vraiment voter pour quelqu'un directement au premier tour, pas comme en France, notamment avec les élections présidentielles. En effet. Et donc du coup, en fait, la Belgique, je sais pas si tu savais, mais la Belgique est le seul pays parmi les 27 États membres de l'Europe qui vont voter là le 9 juin à avoir abaissé le droit de vote à 16 ans du coup. Et qu'est-ce que tu penses du fait que ce soit obligatoire ? Enfin, est-ce que si ça n'avait pas été obligatoire, si ça avait juste été une option d'aller voter pour toi, est-ce que tu y serais quand même allé ? Je pense que oui, parce que comme je l'ai dit avant, je m'intéresse énormément à la politique. Mais je pense que du coup mon vote n'aurait pas eu énormément d'impact puisque il y aurait eu très peu de jeunes de mon âge qui auraient été votés et donc qui partagent les mêmes opinions que moi. Est-ce que tu parles un peu de politique avec tes potes ? Est-ce que eux aussi sont prêts à aller voter ? Je parle assez souvent de politique avec mes amis et c'est bien parce que comme ça on a des avis qui divergent et on peut se faire on peut avoir un consensus qui se crée pour qu'on soit plus fixé sur la chose. Après c'est sûr que en dehors de ce cercle amical on n'en parle pas énormément. Enfin moi dans ma famille si quand même, mais par exemple à l'école etc. C'est pas très courant. Ok. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est un sujet tabou d'en parler entre jeunes ou simplement parce que vous n'avez pas juste envie de partager vos opinions politiques ? Non, je pense que c'est surtout parce que il y a d'autres priorités. En tout cas, les jeunes ont d'autres priorités que la politique. Surtout que, vu ce qu'on voit aux infos, il y a beaucoup de lynchage, il y a beaucoup de drama, il y a beaucoup de scandales qui éclatent. Et donc, on n'a pas forcément envie de s'intéresser à toutes ces nouvelles qui augmentent de jour en jour. Parce qu'on est bombardé finalement de news politiques. Ouais, en effet, du coup, on parle beaucoup de la relation des jeunes et de la politique comme quelque chose d'assez complexe. Les jeunes sont souvent dégoûtés, en fait, du pouvoir qui est mis en place. Ils ont l'impression que ça les écoute pas, que ça met pas des choses en place, notamment au niveau écologie. Et donc, du coup, ils ont souvent l'impression de pas être bien représentés par nos représentants politiques. Comment, toi, est-ce que tu vas faire pour te positionner politiquement avant d'aller voter ? Déjà, je vais énormément me renseigner avec les programmes politiques, etc., voir ce qui m'intéresse, aussi m'intéresser aux représentants des partis, parce que ça aussi c'est assez important. Après, on observe quand même un désenchantement de la jeunesse par rapport à la politique, puisque, comme j'ai dit avant, avec tous les scandales et le fait qu'on ne soit pas écouté et que les choses soient très très lentes, dû à la démocratie finalement, mais qu'on ne se sent pas écouté, vu que toutes nos demandes sont reportées, au final on se sent un peu délaissé, et ça c'est un point assez négatif. On a pu l'observer avec les manifestations, notamment pour le climat, d'il y a quelques années, qui continuent, mais qui sont beaucoup moins récurrentes, par le fait qu'on ne se sentait pas écouté, et que du coup il y a eu un désenchantement par rapport
à ce sujet-là. Donc personnellement, comme vous le savez peut-être, je serai présente bientôt sur les listes électorales pour le communal, donc ce sera seulement en octobre, donc c'est encore dans quelques mois. Mais quand on m'a fait cette proposition, j'avais un peu du mal à me positionner politiquement. Et donc pour finir, j'ai décidé juste de pas m'affilier à une couleur et à un parti en particulier. Et la raison derrière ça, c'est vraiment que je me retrouve pas en fait entièrement à 100% dans un parti. J'ai lu pas mal de programmes et je me retrouve pas, enfin, je connais mes valeurs, je connais ce que j'ai envie de défendre, mais je réalise qu'aucun parti correspond à 100% à ce que j'ai envie. Est-ce que toi aussi tu ressens ça quand tu lis ou quand tu vois les différents débats politiques? Bah, le souci, c'est que dans les débats politiques et dans les discours politiques, il y a beaucoup de promesses qui tombent à l'eau et on a pu l'observer dans ces dernières années, donc on est assez déçu de ce côté-là. Et donc on a du mal à se positionner dans un seul parti vu qu'on a peur du fait que ce soit comme j'ai dit juste avant, des promesses qui tombent à l'eau. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont importants à traiter et il y en a tellement que c'est très compliqué de mettre de la priorité sur quelque chose. Donc, de se positionner par la même occasion. Et est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez à l'école de politique? Est-ce que vous avez eu des cours avec les différents programmes? Est-ce que quelqu'un vous a expliqué de manière assez objective ce que les différents programmes prônaient, enfin la gauche, la droite, le centre, etc. Est-ce que l'école a selon toi un rôle à jouer dans l'éducation à la politique auprès des jeunes? Je pense que l'école a un rôle à jouer, mais qui doit rester assez neutre, puisque ça reste quand même un endroit assez ouvert et où il faut justement éduquer la jeunesse à ces sujets de société. Et personnellement, j'en ai parlé dans mon cours de géographie, le souci c'est que le prof était lui-même sur des listes, donc son avis n'était pas neutre. J'en ai d'ailleurs parlé à ce dernier. Donc c'est assez compliqué parce qu'on sentait dans ce prof un jugement par rapport à différents avis, à différents partis. Et donc les personnes qui pensaient de cette manière pouvaient se sentir enfoncées. Donc je pense que l'école, c'est quand même important. Je sais que j'ai un cours là-dessus dans quelques temps. J'espère qu'il sera très enrichissant et que je vais en apprendre un peu plus sur la politique. Mais je pense que oui, c'est l'endroit primordial pour en parler. On entend souvent que lors des premières élections d'un jeune, que ce soit les tiennes ou même les miennes, parce que moi aussi ce sera finalement la première fois que je vais voter, on est souvent perdu et on a tendance du coup à suivre juste l'opinion de nos parents, les opinions politiques de nos parents. Est-ce que toi tu ressens ça? Non, enfin en tout cas dans ma famille, mes parents ne me mettent pas de pression par rapport à ils ne m'influencent pas par rapport à ce sujet. Après, je sais que beaucoup de personnes le font, tout simplement parce que justement ils sont perdus, qu'ils ne savent pas vers quoi s'orienter et que du coup ils vont s'orienter à la figure d'autorité et à la figure parentale. On dit aussi souvent que les jeunes ils y connaissent rien et que du coup beaucoup de choses dans les différents programmes ne les intéressent pas, comme par exemple l'âge de la retraite ou l'augmentation des taxes. A priori ça ne te concerne pas encore. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que t'as fait beaucoup de recherches par toi-même ou est-ce que l'information des différents partis politiques et de leurs idées est venue naturellement vers toi? Les informations ne viennent pas directement. Après, je sais que on a juste à aller dans la rue. Il y a des discours politiques qui se font ou des rassemblements. Après, c'est assez compliqué parce que au niveau de la jeunesse, les représentants, eux, ne font pas partie de cette jeunesse. Et donc, il y a souvent un décalage par rapport à nous. Et donc, l'information ne vient pas directement nous toucher personnellement, vu que ils vont viser leur public cible, qui est souvent les personnes majeures. Donc moi, il faut que je fasse des recherches. En tout cas, je compte en faire prochainement pour que je puisse me positionner. Mais c'est très compliqué vu que les discours politiques sont remplis de propagande. Et donc, il faut savoir peser le pour et le contre. Et avant de conclure, si tu devais donner 3 thématiques qui selon toi sont les plus importantes en tant que jeune du point de vue européen, qu'est-ce que ce serait? L'écologie, la sécurité et la représentation de la jeunesse qui n'est pas du tout prise en compte. Bien, c'est ici que s'achève notre épisode. Merci Tom d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler de politique et de ton point de vue par rapport à la jeunesse dans la politique. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode parce que Entre Zazou c'est tous les mois. À très vite pour un nouveau sujet et de nouveaux échanges. Prenez soin de vous et des autres. Bisous. Bisous. Entre Zazou